Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo problématique de peau parce que vous avez été hyper nombreuses à apprécier la vidéo spéciale peau grasse pour camoufler les brillances, etc. J'étais hyper contente qu'elle vous ait autant plu. Donc aujourd'hui, rebelote, vous avez été en deuxième, j'avais fait un petit sondage sur Twitter, sur Instagram en vous demandant quel type de vidéo vous souhaiteriez voir pour la prochaine fois. Et dans les plus demandés, il y avait aussi les vidéos consacrées à l'acné sur comment camoufler voilà, les petits boutons, les imperfections. Donc me voici aujourd'hui, étant donné que vous avez trouvé ça super débile, mais en fait je vous explique. Grosso modo, j'ai fait partie de ces rares adolescentes qui ont passé toute leur adolescence avec une peau de bébé, donc j'ai eu une chance énorme et je pensais que ça allait se prolonger, sauf que vers l'âge de 18-20 ans, je sais plus exactement, l'acné est arrivé. Chez mes copines ça partait, chez moi ça arrivait, c'était un peu ça. Donc en gros j'ai eu de l'acné tardif pendant plusieurs années et j'en avais localisé dans principalement sur la partie du bas, un petit peu au menton, un petit peu au front, etc. Mais pendant des années, j'ai quand même lutté moi aussi avec l'acné comme beaucoup de monde. À ce moment-là, j'étais aussi sur YouTube, donc je vous en avais parlé, mais ça date. Donc pour les anciennes, je suis sûre que vous en souvenez. Ça a été une période qui était pas facile, parce que j'ai tout essayé pendant ces années-là. En bref, j'en suis venue à bout, malgré tout. Donc depuis, j'ai retrouvé une peau vraiment nette, avec très peu de boutons, ou voilà, juste pour les occasions, l'occasion du mois, vous voyez. Et du coup, je peux faire cette vidéo-là, parce que depuis quelques semaines, j'ai plein de petites imperfections, des micro-kystes qui se sont accumulés, toujours au niveau de la mâchoire, parce que c'est vraiment une question d'état nerveux et d'état de santé. En demande, j'ai tout qui tombe, je vous en parle dans mes vlogs, les ongles, les cheveux, la peau, bref il y a tout qui part en lambeaux. Mais bon, ça tombait bien pour cette vidéo, comme ça au moins ça donne matière à utiliser le make-up couvrant pour vous montrer comment moi j'utilise différents types de produits, de textures, etc. pour camoufler les petits boutons. Ça vaut exactement de la même façon si vous avez une peau acnéique avec beaucoup plus de problèmes que moi. Je suis consciente que là c'est vraiment pas grand chose. Je vais vous montrer quand même mes petites techniques, mes petits produits que j'aime beaucoup utiliser et comment je les utilise pour les camoufler. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo si ça vous intéresse. Donc on commence avec la première base qui porte bien son nom. Je vais vous parler de son importance dans ma vidéo spéciale peau grasse. Si vous voulez la voir, elle sera en barre d'infos. Puisqu'aujourd'hui on parle plutôt d'acné, d'imperfection, de rougeur, de texture de la peau, c'est beaucoup plus important d'utiliser une base lissante. Donc pourquoi une base lissante? C'est tout simple. Dites-vous qu'une peau acnéique ou une peau à problème finalement, une petite peau avec des imperfections, des rougeurs, peu importe votre problématique, il va falloir travailler la texture de la peau parce qu'elle est mise un petit peu à rude épreuve. Donc souvent on recherche un grain de peau un petit peu plus homogène, plus lisse, voilà, tout simplement plus joli, et c'est beaucoup plus facile de travailler le teint avec une peau qui est déjà lisse. Donc pour cela on triche un petit peu, on applique une base, c'est vraiment la clé. Je vous en parlais toujours dans la vidéo pour peau grasse. Il ne faut pas en appliquer nécessairement sur tout le visage et il faut pas masser très fort, faut pas appuyer très fort. On fait vraiment des petits mouvements parce que faut pas oublier que la peau est fine et des fois on a tendance à y aller franco alors qu'on a tendance en faisant ça à agresser plus facilement la peau, et sur un type de peau comme ça c'est vraiment la dernière chose que l'on souhaite. Donc moi j'en applique uniquement sur la partie intérieure de mon visage, c'est-à-dire vraiment là où il y a les pores. Donc moi ma zone à problème, ma zone T, c'est vraiment un produit indispensable, j'ai envie de vous dire. Si vous le faites pas, c'est pas dramatique, mais c'est quelque chose qui fera nettement la différence sur une routine teint. Puis ça prend pas très longtemps le matin non plus. Donc après vous en avez vraiment dans toutes les marques. Moi j'ai utilisé celui de Make Up Forever parce que je l'aime beaucoup, comme vous le voyez, je l'ai beaucoup utilisé. Donc première étape c'est la base, on l'a fait. On passe à la deuxième étape qui est plutôt l'étape correctrice avant le fond de teint. Donc c'est pas quelque chose qui est ultra nécessaire, mais je vous en parle parce que ça peut faire la différence aussi. Moi aujourd'hui je vais utiliser cette petite palette Maybelline parce que je la trouve vraiment sympa. C'est une petite palette correctrice comme vous voyez avec un correcteur vert. C'est très utile le vert pour camoufler les rougeurs. Ça a tendance à faire peur, mais vous appliquez en petites touches, vous estompez bien et après vous appliquez votre fond de teint. C'est ni vu ni connu et ça permet de vraiment neutraliser et camoufler les petites rougeurs. Donc ça c'est très chouette. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette palette, mais aujourd'hui moi je vais utiliser la couleur jaunâtre comme ceci. Pareil, c'est des couleurs que vous pouvez vraiment utiliser en mono, mais là je trouve que cette petite palette elle est assez sympa. Donc avec un petit fard synthétique, moi je vais prendre donc cette petite couleur là jaune, et ça va avoir un petit peu la même action que le vert, sauf que le jaune ça a tendance à atténuer plus facilement les petites taches d'hyperpigmentation laissées par les boutons d'acné, et moi c'est vraiment ça qui me concerne. Donc on le fait avant le fond de teint, on applique tout doucement, voilà, en petites touches. Ça fait peur comme ça, mais encore une fois vous allez voir, ça disparaît petit à petit.
On passe au fond de teint, donc moi je vous conseillerais plutôt d'utiliser une version liquide plutôt couvrante. Donc aujourd'hui je vais appliquer un fond de teint Vichy pour changer. J'ai hésité avec le Color Stay de Revlon parce que c'est celui-là que j'utilisais tout le temps quand j'avais de l'acné. J'en étais vraiment très contente parce qu'il est couvrant, il tient très très bien et en même temps il n'a pas un effet de matière, il fait pas cakey ou quoi que ce soit. Enfin moi je sais que je l'aimais beaucoup, j'ai vidé de nombreuses bouteilles donc voilà, j'ai vraiment hésité mais j'ai décidé de changer un petit peu, d'utiliser le Vichy. Pour l'avoir déjà essayé par le passé, notamment durant cette période, je me rappelle que j'aimais beaucoup parce que ce qui est bien avec celui-ci c'est que vous avez aussi une action de soin, donc non seulement il va camoufler mais il va aussi un petit peu traiter, donc ça c'est chouette. C'est le Dermablend et surtout ce qui est bien c'est sa couvrance, il a une très haute couvrance, vous avez vraiment pas mal de produits dans cette gamme là, donc déjà ça fait toute la différence. J'ai mis l'anti-cerne également, pour info c'est le Colourpop, voilà le no filter. Et donc en termes de fond de teint, vous voyez qu'il est vraiment très joli, il a un très joli effet qui reste naturel mais qui est extrêmement couvrant. Et c'est très rare parce que c'est un fond de teint qui est relativement liquide, qui camoufle vraiment très bien les imperfections. Mais on s'arrête pas là, quand on a des imperfections, des rougeurs, des petits trucs à camoufler, il vous faut un correcteur. Donc personnellement j'aime beaucoup le correcteur de Kat Von D. Je trouve que c'est vraiment un des meilleurs chez Sephora parce qu'il est extrêmement couvrant, il est vraiment très couvrant. Le seul hic celui-ci, mais qui n'est pas un hic pour cette vidéo, c'est qu'il est un chouïa plus foncé que ma carnation. C'est la teinte numéro 28, mais ce qui est très important, et il faut le souligner, le mettre en gras, tout ce que vous voulez, c'est que pour la partie correctrice, surtout pensez à ne pas utiliser une teinte qui soit plus claire que votre fond de teint, comme on a tendance à le faire pour un anti-cerne. Un anti-cerne, il faut qu'il soit plus clair. Pas beaucoup plus clair, mais un chouïa plus pour que ça ouvre le regard. Alors que les imperfections, souvent sans relief, donc on ne veut pas attirer l'attention dessus, et en mettant une teinte plus claire, ça va justement mettre l'accent sur l'imperfection et on va la voir beaucoup plus facilement. Donc il faut utiliser une teinte qui soit la plus proche vraiment de votre carnation finale, et pour ça on utilise une teinte un chouïa plus foncée parce qu'après avec le bronzer et tout c'est vraiment ce qu'il faut, et comme ça ce sera plus naturel, en même temps ça couvre de la même façon. Et un autre correcteur que j'ai pas là mais je veux absolument le mentionner parce que pareil je m'en suis servi tout le temps quand j'avais des problèmes de peau, c'était le petit pot, alors je sais plus le nom exact mais je vous mettrai le visuel de chez Kiko. C'était un correcteur, donc il existe toujours, il est hyper couvrant, pareil il dure très longtemps et moi j'adorais l'utiliser, super facile à utiliser, il coûte vraiment pas cher et voilà, ça peut être une alternative si vous voulez commencer, vous n'avez pas trop de budget, celui de Kiko est vraiment génial. Et après on a le Kat Von D. Maintenant on passe à la poudre pour fixer tout ça. On reste chez Vichy parce que c'est vraiment une gamme que j'adore pour ce type de peau là, et là je vais l'utiliser moi avec la petite houppette qui est avec, tout comme je l'avais fait dans ma vidéo précédente, parce qu'en utilisant une éponge comme je vous disais on apporte plus de couvrance, on fait pénétrer plus facilement le produit sans pour autant laisser beaucoup plus de matière. Donc j'en applique en pressant contre la peau comme ceci. Donc surtout ne faites pas glisser de la droite ou vers la gauche, sinon vous allez déplacer la matière et c'est pas vraiment le but. On presse comme ça tout doucement. Donc j'ai terminé mon make-up et on arrive à la fin de cette vidéo, mais avant juste quelques petits conseils en plus. Si vous galérez un petit peu avec votre peau à vous maquiller, vous savez pas trop quoi faire, quelle texture et quelle couleur ne pas utiliser, etc. Si vous avez une peau à imperfection ou acnéique, en tout cas ne vous dites pas je couvre juste et j'arrête et je n'utilise plus rien. Au contraire, surtout n'oubliez pas d'utiliser un petit peu de bronzer, un petit peu de blush, juste de la couleur. En bronzant un petit peu votre teint, en ayant un petit peu de couleur sur les joues, ben finalement ça détourne l'attention des imperfections parce qu'on fait attention, on se dit ah elle a un joli teint, etc. Et on oublie complètement le reste. Donc vraiment n'oubliez pas, en termes de couleur de blush, moi j'aurais tendance à vous conseiller les tons un petit peu plus pêche, abricoté, et éviter un petit peu le rose parce que le rose ça a tendance à faire ressortir les rougeurs. Donc par exemple si vous avez des petits boutons au niveau des joues, vous pouvez utiliser de l'highlight aussi. Pareil, l'highlight ça met en évidence la texture de la peau, donc effectivement si vous avez des problèmes de peau, juste mettez-en moins ou juste à ce niveau là. Tout est question de dosage en fait. Et dernier petit conseil, si comme moi vous avez des imperfections plutôt localisées au niveau de la mâchoire, autour de la bouche, etc. Ben, c'est toujours pareil en fait, question de détourner l'attention. Si vous mettez un rouge à lèvres rouge, ça va attirer l'attention sur la bouche et donc la zone à problème. Alors qu'en mettant l'accent sur les yeux, en faisant un beau make-up des yeux, quelque chose d'un peu plus chargeant entre guillemets, ben, finalement
on va occulter un petit peu le reste. Tout est question d'équilibre, vous voyez. En tout cas moi c'est ce que je faisais quand j'avais mes problèmes de peau. Je sais quand j'avais des jours, des mauvais jours de peau, je mettais l'accent un petit peu plus sur les yeux pour laisser tranquille un petit peu le reste de mon visage et je me disais que les gens faisaient moins attention et franchement en tout cas pour moi ça fonctionnait. C'est juste des petits conseils tirés de mon expérience perso et en tout cas ne baissez pas les bras, dites-vous qu'il y a vraiment beaucoup de choses de nos jours pour en venir à bout. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo dédiée plutôt soin sur les problèmes de peau, ce que j'ai utilisé, etc. Je vous en ai déjà parlé mais ça commence à faire longtemps, donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vraiment il n'y a aucun souci avec ça et puis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez pioché 2-3 astuces, des façons de faire votre teint peut-être différemment pour camoufler plus facilement les petits soucis qui nous causent du problème. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.